Est-ce que vous comptez organiser une rencontre abonnée sur Lyon? Quand est-ce qu'on va voir le copain d'Alice sur la chaîne? Quelle a été la réaction de vos proches quand vous leur avez dit que vous vous lanciez sur YouTube? On a décidé de vous refaire une nouvelle FAQ parce que certains d'entre vous voulaient nous poser des questions apparemment. Et puis ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait des FAQ, donc on s'est dit que c'était l'occasion d'en refaire une. La dernière fois je crois que c'était un truc sur une FAQ jumelle, mais une vraie FAQ voilà, son thème particulier sur un peu tout. Ça fait super longtemps, ça doit faire plus de 6 mois je pense. C'était le moment de faire une petite mise à jour. Donc sur Instagram vous avez posé quelques questions. D'ailleurs si vous nous suivez toujours pas, notre compte Instagram c'est Elle et moi. Je sais pas ce que c'est notre compte Instagram. Elle et moi YouTube. _YTV. Ok. Merci, bah, je vais peut-être aller m'abonner du coup. Non, c'est vrai, abonne-toi déjà. La première question c'est, est-ce que quand on a commencé YouTube, on pensait qu'on arriverait jusqu'à là où on en est maintenant? Bah pas du tout. Il y a quelques temps justement, on s'était un peu posé cette question et on a pris du recul parce que des fois quand on est sur YouTube etc, quand on gagne pas énormément d'abonnés ou quand ça stagne un peu ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des phases, des fois ça marche bien, des fois ça stagne un peu. En fait quand on est dans le quotidien, on se rend pas compte, on se dit mais c'est pas assez, ça avance pas assez vite ou on se rend pas compte en fait de là où on est. Et une fois on a pris du recul, on s'est posé, on s'est dit mais quand même si on n'est pas voilà, on est pas squeezie, hein. On s'est dit mais quand même c'est déjà très bien. Voilà, enfin en fait en faisant la chaîne, en la commençant, je pense qu'on s'était jamais imaginé même arriver là en fait. Quand on avait beaucoup moins d'abonnés, on voyait des chaînes avec même 10 000 ou 20 000 abonnés et on trouvait ça déjà énorme. On se disait on n'y sera jamais et tout, mais c'est énorme. Et maintenant qu'on y est, ben on trouve pas ça énorme parce qu'on veut toujours plus. Enfin c'est un peu l'être humain quoi. Parce que c'est l'envie d'évoluer. Tout le monde a envie d'évoluer dans tous les domaines en fait. Le mieux c'est de se contenter et de se rendre compte de la chance qu'on a et de là où on est, du travail qu'on a effectué, tout ça, tout en voulant toujours aller plus loin. Mais ça c'est pour la vie de tous les jours hein. Oui pour tout, je vous le dis en général, hein, c'est pas que pour si vous avez une chaîne YouTube hein. On est trop fiers, trop contents de là où on est et évidemment en fait comme on veut en vivre, notre projet c'est d'en vivre. Il faut encore qu'on progresse sur YouTube. Avec 20 000 abonnés, c'est compliqué d'en vivre, surtout quand on est deux sur la chaîne et qu'il faut qu'on partage les revenus, tout ça. Il y a plein de projets de style de vidéo où il nous faut encore plus d'abonnés pour qu'on puisse les faire. Il faut une plus grande communauté, plus de tout. On va tout donner pour que ça continue de marcher et d'évoluer et qu'on arrive. Hein. Est-ce que vous comptez organiser une rencontre abonnée sur Lyon ou bien pourquoi pas imaginer un concept de vidéo avec des abonnés sur Lyon? C'est vrai qu'on a pas mal d'abonnés je crois qui habitent à Lyon. Nous on aimerait vraiment bien faire une rencontre abonnée, c'est juste qu'en fait on sait pas par où commencer, on sait pas comment faire et en fait on sait pas si on fait un petit truc avec quelques personnes ou si on essaie d'ouvrir à qui veut plus de personnes, mais du coup ça potentiellement on peut pas trop estimer le nombre de personnes qui viennent. Il faut trouver un truc à faire, il faut trouver un lieu. Et je crois qu'on se prend trop la tête. Ouais, bah venez chez nous, alors notre adresse c'est... À mon avis, les premières rencontres abonnées, ce sera dans une vidéo. On envisage de faire une vidéo où on passe par exemple une journée avec un ou deux abonnés. On a trop hâte de le faire, c'est juste que pour l'instant on n'a pas trouvé le temps, mais c'est sûr que ça va se faire. Et on pourrait aussi faire peut-être juste des petites rencontres, bon pas filmées, pas en vidéo. Par exemple, je sais pas, on voit 5 abonnés en même temps, on va boire un petit verre dans un café ou un truc comme ça peut être sympa en vrai. Ça peut être trop bien. Une petite après-midi, non mais grave, chill et tout pour discuter, faire connaissance. Ça pourrait être cool et on va essayer d'y réfléchir pour mettre ça en place parce que c'est vraiment bien. Si vous habitez à Lyon ou les alentours et que vous seriez disponible, dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir un peu le nombre de personnes que ça intéresserait ou pas. Potentiellement, parce que après ça se peut que le jour où on programme quelque chose vous soyez pas disponible ou j'en sais rien du tout, mais dites-le en commentaire. En tout cas, ça me ferait trop plaisir, on a trop envie de vous rencontrer aussi. Prochaine question, vous voyez vivre encore combien de temps ensemble? Parce que pour ceux qui ne savent pas, là on est en coloc, on habite ensemble. Avez-vous envie d'habiter avec vos copains? Bah alors Claire elle m'a pas attendu. Ouais. Elle passe beaucoup de temps chez son copain donc elle a un peu déserté la colocation. C'est vrai que je vis de plus en plus chez mon copain, enfin même quasiment à 100%. Enfin, je continue à payer le loyer ici et tout ça machin, mais je suis quasiment tout le temps chez mon copain donc c'est vraiment comme si je vivais avec lui. En sachant que quand même mon copain habite à 4 minutes de chez moi, hein. Vraiment il est juste à côté. Donc c'est pour ça d'ailleurs, hein, parce que s'il était super loin, je resterais là parce que c'est pour les vidéos et tout ça que c'est beaucoup plus simple. En tout cas, si jamais dans un futur plus ou moins proche on déménage et qu'on habite plus ensemble, ce sera quand même 2 habitations le plus proche possible parce qu'on est obligé de se voir au moins 1 fois, 2 fois par semaine pour le travail en fait pour YouTube. Question suivante qui te concerne Alice, là vraiment c'est 100% pour elle. Quand est-ce qu'on va voir le copain d'Alice sur la chaîne? Ah, c'est la question. Bah on nous pose souvent cette question parce que toi t'as présenté ton copain. C'est vrai que je vous ai présenté mon copain et qu'en plus on adore faire des vidéos avec lui ensemble et tout. Ça nous fait plein d'autres concepts, plein d'autres... Enfin c'est cool, ça change un peu. Mais du coup c'est vrai qu'on se demande quand est-ce qu'on va voir le copain d'Alice quand même. Oh. Non, c'est rien. La personne avec qui j'étais au moment où Claire a rencontré son copain, bah en fait là on n'est plus ensemble. C'est juste qu'on a décidé de se séparer et tout ça. On est en très bon terme, il n'y a pas de souci pour que ça intéresse peut-être. Mais du coup là j'ai rencontré une nouvelle personne avec qui je m'entends très bien. Mais ça fait pas très longtemps qu'on se connaît donc c'est pas encore le sujet de est-ce qu'il veut venir sur la chaîne ou pas. Voir lui s'il a envie, hein, parce que c'est parce que mon copain a bien envie d'être sur la vidéo que ce sera le cas de son copain aussi. Hein. Chacun son truc, on sait pas. Hein. Comment avez-vous rencontré vos compagnons? Donc on a toutes les deux rencontré notre
copain sur une appli de rencontre, mais pas la même. Beaucoup de gens, quand je dis que j'ai rencontré mon copain sur des applis, ils sont en mode mais pourquoi tu dois aller sur une appli, etc. Je dois pas aller sur une appli, mais c'est qu'en fait, moi je me suis toujours dit que l'avantage des applications de rencontre, c'était de pouvoir rencontrer quelqu'un qui allait pas vivre dans mon entourage habituel. C'est-à-dire que bon, déjà là, on travaille chez nous, donc pour rencontrer des gens, il faut vraiment beaucoup sortir, et c'est pas notre truc de beaucoup sortir déjà de base. Donc pour moi, l'application de rencontre, c'est de pouvoir justement entrer en contact avec quelqu'un que j'aurais jamais croisé dans ma vie de tous les jours. Bon là, mon copain, il habite à 4 minutes de chez moi, donc je pense quand même qu'on aurait pu se croiser, mais je suis d'accord que ça a plus de charme, les rencontres qu'on fait, voilà, pas prévues comme ça dans la rue, pas je me prépare pour aller boire un verre avec quelqu'un qui j'ai déjà parlé de ça. C'est plus mignon, c'est plus charmant. Oui. Moi je trouve que c'est pas une honte de nos jours d'être sur une application de rencontre. Si vous avez honte de croiser peut-être quelqu'un que vous connaissez sur l'application de rencontre et vous dites mais cette personne va me juger. Mais n'oubliez pas que si vous la croisez, c'est que cette personne est dessus aussi. Donc cette personne ne peut pas vous juger. Quelle a été la réaction de vos proches quand vous leur avez dit que vous vous lanciez sur YouTube? Bah en fait ils n'ont pas eu de réaction particulièrement originale ni virulente ou quoi que ce soit, enfin pas de drama en tout cas, parce qu'ils ont dû penser, ils ont pensé que c'était un loisir, un petit truc à côté, ce qui était le cas, hein. On n'a pas fait j'ouvre ma chaîne et je quitte mes études et mon taf. Et avec le temps, notre mère elle flippe un peu, enfin voilà, parce qu'elle est très carrée, elle aime bien les choses stables, avec des emplois stables et sûrs pour notre bien, et c'est absolument pas le cas d'un emploi sur YouTube. Les premières années, les premiers milliers d'abonnés, c'est les plus durs à avoir sur YouTube, c'est long, des fois c'est un peu décourageant et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Nous on est à fond dedans, on se donne à fond, mais c'est sûr que vu de l'extérieur, si on donne des news à nos parents, ils sont en mode c'est très lent. C'est lent et là c'est chaud quoi, donc du coup c'est sûr que ça peut être stressant pour eux, ça l'est un peu pour nous aussi des fois. On n'est pas inconsciente en fait, on verra bien, on se donne à fond, puis si ça fonctionne pas, on arrêtera et on retrouvera un travail stable et sûr. Enfin à un moment on va pas non plus toute notre vie ça marche pas, faut bien qu'on réussisse un jour à gagner de l'argent hein, quand même. Et notre père, il suit d'assez près l'évolution de la chaîne et tout ça, donc ça l'intéresse, il nous soutient. Notre mère aussi elle nous soutient d'ailleurs. Du coup non ça va, on a une bonne réaction de nos parents. Il nous laisse bien. Question suivante, c'est quand que vous coupez vos cheveux? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi alors, on est moche. Je prends trop mal déjà. Bah alors, je suis désolée de te décevoir. C'est vrai qu'en temps normal, j'aurais dit oh, faut couper bientôt parce que ça commence à me saouler. Sauf que il se trouve que mon copain aime bien les cheveux longs et du coup, j'ai envie de réessayer d'avoir les cheveux longs pour déjà revoir en vrai parce que elle est influençable et influencée. Mais du coup, pas maintenant. On va pas les couper maintenant. Par contre, si ça me saoule, ce qui risque d'arriver. On va vite couper. Les gens qui nous entendent vont croire que j'ai pas le droit de me couper les cheveux parce que ton copain veut que tu les aies longs. Parce que là tu te dis bah pas maintenant, on va pas les couper. Oui c'est vrai. Genre Alors non, moi je pourrais les couper et elles non. Déjà ça vous ferait peut-être du bien pour nous différencier, je te jure. Mais c'est que moi aussi pour le coup j'ai envie pour l'instant de les laisser pousser. Tu veux plaire à mon copain en fait. Oui exactement, c'est pour la même raison. Je voulais tester un peu plus long aussi. Mais à tout moment si ça me saoule je les couperai et clairement, ou inversement. Combien de temps consacrez-vous pour YouTube et autres réseaux? En fait ça dépend. Moi je consacre tout mon temps à ça. Genre c'est mon seul travail, c'est YouTube, les réseaux, tout ça. Et Alice, elle consacre, on va dire 50% de son temps entre YouTube et son travail à côté. Question suivante, est-ce que vous n'avez pas peur d'être enfermé dans une catégorie vidéo des jumelles plutôt que du contenu avec Claire et Alice, mais en gros où le côté jumelle prendrait le pas sur votre personnalité respective? Bah en fait là c'est un peu le problème de notre vie, genre est-ce qu'on n'a pas peur qu'on nous appelle tout le temps les jumelles et qu'on soit toujours prise pour un tout plutôt que pour Claire et Alice? On s'en fiche un peu en fait de pourquoi ou comment vous nous suivez, tant que notre chaîne vous plaît et tant que notre contenu vous plaît au final. Et je pense quand même qu'on a quand même des personnalités différentes et je pense que ceux qui nous suivent depuis longtemps se rendent compte qu'on a nos personnalités en fait et qu'on a notre style et tout ça. Bon évidemment si vous êtes nouveau sur la chaîne, voilà. Le début de la question c'est est-ce que vous n'avez pas peur d'être enfermé dans une catégorie vidéo de jumelles? Donc on est jumelles c'est une particularité mais par contre on fait un peu de tout. Pour le coup c'est plutôt le contraire, je trouve qu'on fait pas assez de vidéos catégorie jumelles en fait. Ouais. Je trouve qu'on joue pas assez de notre jamilisé, on pourrait le faire peut-être plus. Clairement notre chaîne c'est pas que ça, sinon on serait tout le temps habillé pareil, on ferait que des trucs sur des choses pareilles ou des pranks, on essaie de tromper les gens. Je pense que ce serait plutôt ça de faire une catégorie jumelle. On n'est pas enfermé dans ça en tout cas. Et on n'est même pas dedans, on n'est pas... Oui. Finalement on n'est pas assez dedans je trouve. Comment vont les chats? Avez-vous prévu de prendre un autre animal ou un autre chat? J'adore la question parce que franchement ceux qui s'intéressent à nos enfants ça me fait trop plaisir. Bah ils vont bien, ça va. Bah là du coup ils habitent plus trop ensemble parce qu'à la base Nelson et Pamplemousse, du coup Nelson c'est mon chat, Pamplemousse c'est le chat de Claire, habitaient ensemble vu que Claire et moi on habitait ensemble. Parfois Claire récupère son chat donc là ils sont séparés depuis pas très longtemps mais ça a l'air de plutôt bien se passer, ça va. Pamplemousse maintenant qu'il est plus avec Nelson il est beaucoup plus câlin et tout ça, il est beau, il nous suit beaucoup plus et tout ça. Et j'ai décidé de récupérer Pamplemousse parce que moi ça me faisait de la peine de pas pouvoir tisser de lien avec mon chat parce que comme je passe mon temps chez mon copain, même la journée pour travailler, bah du coup je voyais plus Pamplemousse et franchement j'avais à peine à le caresser, genre il me faisait grave la gueule. Mais de
temps en temps, je l'amène pour faire une petite soirée pyjama chez Nelson. Je l'amène voir son cousin. Voilà. Ils jouent, ils sont contents. Est-ce qu'on peut prendre un autre chat ou un autre animal? Pour l'instant, non, parce que déjà c'est déjà pas mal un animal. Surtout que c'est pas les chats en meilleure santé qu'on ait. Franchement, ils ont un peu des problèmes de santé, donc le vétérinaire souvent ça coûte un peu cher. Donc pour l'instant, c'est pas prévu d'avoir d'autres chats. Après, ne jamais dire jamais, on sait pas. Quelle est la chose que l'on vous a dite et qui vous motive à avancer? Souvent, rien que d'avoir des commentaires hyper positifs. Vraiment, quand on a des commentaires qui nous encouragent. Des gens qui disent que qu'ils ont bien ri, tout ça machin, qu'ils ont kiffé la vidéo tout simplement, ça nous encourage de ouf. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point, parce que souvent ça arrive assez souvent quand même d'avoir des périodes un peu de démotivation où on se remet en question et tout ça parce que c'est très difficile. Et aussi, vous allez rigoler, mais il y a des petites choses qui nous motivent et qui nous font rire dans un sens. On a déjà des amis à nous, des gens qu'on a rencontrés il y a pas longtemps, qui nous ont dit qu'on avait vraiment des têtes de youtubeuses ou en fait je sais pas pourquoi on faisait bien youtubeuse. Alors est-ce qu'il y a des têtes de youtubeuses? Est-ce qu'il y a un style? Je sais pas. Du coup, c'est motivant parce qu'on se dit, bon si la personne a déjà l'impression que ça fait qualitatif et professionnel, que ça fait pas amateur, c'est motivant parce qu'on se dit, alors on est quand même sur la bonne voie et on peut y arriver. Et aussi un truc qui est très important, c'est les personnes qui sont là depuis très longtemps sur notre chaîne et qui continuent d'aimer même quand on essaie de faire des vidéos un peu différentes de ce pourquoi ils s'étaient abonnés à la base. Ça c'est hyper motivant aussi parce qu'on se dit que même si on reste pas bloqué dans un style de vidéo, ça fait trop plaisir de voir qu'il y a quand même des gens qui continuent d'aimer. C'est bien quand les gens qui aiment le montrent parce que c'est vrai que les gens en général, on a plus tendance à se manifester quand c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Les gens à mettre des pouces rouges ou des commentaires négatifs. Et quand on aime, des fois juste on a passé un bon moment et on passe à autre chose. Alors que non, vraiment vous avez passé un bon moment, dites-le, likez, commentez, abonnez-vous. Faites tout ce que vous pouvez faire pour motiver et pour montrer que vous avez kiffé parce que nous après ça nous donne envie de continuer. Et justement si un jour on hésite à arrêter, c'est sûr que s'il y a que les gens qui n'ont pas aimé qui se manifestent et que ceux qui ont aimé ils disent rien, le choix est vite fait et c'est trop dommage. On a répondu à quelques-unes de vos questions, merci à tous ceux qui en ont posé. Évidemment, il y en a certaines auxquelles on n'a pas répondu, parce que sinon la vidéo serait trop longue. Mais il y a de grandes chances que les questions auxquelles on n'a pas répondu, on y ait déjà répondu. Si ça vous intéresse, allez voir peut-être nos anciennes FAQ, parce que par exemple les questions sur pourquoi on a lancé notre chaîne YouTube, quand est-ce qu'on a commencé et tout, on y a répondu, bon c'est des anciennes FAQ, mais ce sera toujours la même réponse si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et après, pour les autres questions, de toute façon c'est certainement pas la dernière FAQ qu'on va faire. D'ici quelques mois on en refera, donc gardez vos questions, si vous en avez d'autres, soyez à l'affût. Et voilà, en attendant, on espère que la vidéo vous a plu. Comme on vient de dire, n'oubliez pas de commenter, liker, vous abonner, ça nous fera super plaisir, ça va nous motiver à fond pour continuer, même si on est déjà à fond, vous inquiétez pas. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.